Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en live comme tous les mercredis 20h-21h sur Watch. Ce soir, émission un peu particulière puisqu'on va revenir ensemble sur les temps forts de la keynote d'hier soir. Peut-être l'avez-vous raté, keynote qui nous a tenu en haleine dès 18h30 sur Watch, dans ce studio et en duplex, tous les visages familiers de l'émission, mais aussi un invité spécial, Damien Mulhem, le cofondateur de 22, un studio digital spécialisé dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle et toutes les technologies de pointe autour de l'image et de la vidéo. Et vous allez voir que son expertise sur ces sujets va nous être très utile. Et donc retour hier soir, il était 19h à Paris, 10h du matin à Cupertino, quand Tim Cook est arrivé sur la scène du Steve Jobs Theater, cet auditorium qu'on découvrait pour la première fois en périphérie de l'Apple Park, donc de cet anneau qui sert désormais de siège social futuriste à Apple à Cupertino. Tim Cook donc arrive sur scène et il commence par rendre hommage à Steve Jobs. C'est Steve Jobs qui parle. C'est Steve Jobs qui parle ? Oui. Alors est-ce qu'on peut écouter ? Théo. Is if we keep us. C'était Steve Jobs, c'était la voix de Steve Jobs dans le Steve Jobs Theater. Disant il faut qu'on reste fidèle à nous-mêmes, il faut qu'Apple reste fidèle à Apple. Et Tim Cook, le patron d'Apple, arrive sur scène. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions chez Tim Cook à ce moment-là. Thank you. Tu sais que tu peux activer les sous-titres si tu veux. Il y a les closed captions. And it was only fitting that Steve should open his theater. Elle tenait à ce que Steve Jobs soit le premier à s'exprimer. It is the honor of a lifetime to be the first to welcome you to the Steve Jobs Theater. Steve meant so much to me. Énormément d'émotions dans la voix de Tim Cook. Oui. There's not a day that goes by. It's taken some time. We don't think about him. But we can now reflect. Les amis, on a un écho de la voix de Tim Cook. Instead of sadness. Tim Cook est très ému. Spirit and timeless philosophy on life will always be DNA of Apple. On him with joy. His greatest gift, his greatest expression of his appreciation for humanity would not be a singular product. Rather, it would be Apple itself. His greatest gift. We dedicate this theater to Steve because we loved him and because he loved days like this, where he could share our latest new products and new ideas with the world. We dedicate this theater to Steve and we do because so we loved him. Not only to pay tribute to Steve, days like this, but to inspire. Where he could share our latest new products and new ideas with the world. And we do so not only to pay tribute to Steve, but to inspire the next generation creators and innovators. Steve was a genius, and one of the many ways that he showed that was in his uncanny ability to unlock the talent of everybody that he worked with. He thought deeply about our workplace and its surroundings, and he believed that they should inspire talented people to do their best work. So over a decade ago, he began to work on a new campus for Apple. His vision for Apple Park was to create an incredible workplace of the future
where engineers and designers could all be together. Voilà, Tim Cook explique la raison d'être de ce nouveau site, de ce nouveau siège social pour Apple, qui est bien plus qu'un bâtiment administratif. Hein. Steve Jobs s'est beaucoup impliqué dans la création de ce site. Today and always, we honor him. Voilà, c'est l'une des photos dont on se souvient lors de l'hommage qui avait eu lieu à Cupertino quelques jours après sa disparition, qui était affichée. Il y avait une immense affiche déroulée sur les bâtiments du One Infinite Loop. Tim Cook devait démarrer par cet hommage. Voilà, c'est parti. Tim Cook très ému à l'évocation de Steve Jobs, dont on a entendu la voix. Et le premier produit à l'honneur en ce 12 septembre, c'est l'Apple Watch. Elle a un truc bizarre, cette Apple Watch. Mais je vais rien dire. Vas-y, dis, Guillaume, dis. Non, tu vas voir. C'est quoi? Non, mais dis-nous. Ben, regarde. Qu'est-ce qu'elle a de bizarre? Regarde. Elle ressemble à une planche de surf. Elle a un gros bouton rouge sur le côté. C'est ça. Si c'est confirmé, ça veut dire que Siri sera forcément plus performant, puisque c'était le grosse problématique, c'est d'envoyer à l'iPhone toutes les informations. Donc ça veut dire que là, il va être beaucoup plus efficace. Christophe Puechavik nous dit « Moi, je préférerais que mon Apple Watch soit plus rapide qu'autonome. » Parce qu'il a série 1. Cellulaire, c'est bien ça. Ils ont mis une carte SIM virtuelle. Donc voilà, une carte SIM. Tu dis virtuelle, Gilles, c'est-à-dire c'était ce qui était prévu, un petit peu comme, je ne sais plus quel produit, où il y a une carte SIM qui ne dépend pas de l'opérateur et qui sert uniquement, en l'occurrence là, à envoyer des données. Alors François, on n'aura pas à demander à l'opérateur une carte SIM supplémentaire comme pour l'iPad. On aura directement une carte SIM qui sera appareillée de façon logicielle. Voilà, on en parlait depuis longtemps chez Apple. Oui. C'est le cas pour la première fois. Et en fait, d'après ce qu'on a compris, elle va récupérer l'information de la carte SIM qui est sur l'iPhone. Je ne sais pas si ça va faire plaisir aux opérateurs qui des fois vendent des abonnements duo, mais en tout cas, elle récupère votre numéro de téléphone de votre portable et elle s'en sert. Bah, ça consommera la data en plus. Ça vaut ce que ça vaut, mais le John Legere, qui est le PDG de T-Mobile, le 3e opérateur américain, disait il y a une demi-heure qu'il était très excité de la nouvelle keynote. Et il est manifestement au courant. Et en général, il est très excité tout court. Donc, oui, aussi. Juste, vous faites charrier. Tu peux aussi streamer la musique. Vous qui avez de l'autonomie sur vos Apple Watch, vous faites bien charrier par François qui vous dit « Vous n'avez pas fait de séance de sport aujourd'hui, normal que la batterie ne soit pas trop vide. » Sûrement. Voilà. Si, donc il a gagné 14 000 pas encore et ma batterie a pris toute la journée. Et les écouteurs en téléphone. Ok, pas de problème. François, rien. Mais pour moi, l'avancée, c'est surtout qu'il l'avait mis déjà sur certains iPads où il le projetait. Là, s'il le met dans l'Apple Watch, ça veut dire que dans les prochains Mac, c'est certain qu'on aura de l'autonomie, on sera plus dépendant de Wi-Fi. Et enfin, c'est sûr, à partir du moment où ils arrivent à l'intégrer et à récupérer les données, on sait que ça va se projeter. Pas forcément. C'est tout à fait... non, pas forcément. Pourquoi pas? Non, parce que pour un ordinateur, c'est... On a beaucoup de données qui transitent et ça épuiserait un nouveau rapidement. Processeur 70% plus rapide. Donc pour Siri, c'est très important parce que Siri va répondre plus vite, ce qui sera bien. Mais à côté de la plaque, ce qui serait moins bien. 50%. Regarde, Benjamin, 50% plus efficace sur la gestion de la batterie. Énergie. Ça veut dire que elle restera allumée le lendemain matin jusqu'à l'heure du déjeuner, c'est ça? C'est intéressant. Super. Siri ne parlait pas, si vous vous en souvenez. Ils disent qu'avec le nouveau processeur, maintenant elle peut. Ce sera plus rapide. Processeur W2. Bon, c'est Christophe qui va être content parce qu'elle va sans doute être plus rapide en étant moins gourmande, on va dire, en énergie. Donc c'est quand même globalement une bonne nouvelle. Il parle d'une carte SIM, hein, c'est bizarre. Hein. Le design ne change pas. Si elle est virtuelle ou pas. Le design ne change pas du tout, sauf la couronne rouge. Le point rouge, hein, mais c'est intéressant que le design ne change pas, parce que ça leur permet de mettre plus de choses dedans.
Et c'est la puis ça permet de garder les bracelets compatibles. Où Apple court pas après la finesse. L'écran lui-même est une antenne. C'est bien. Ah, ça c'est intéressant. Ah. Ils disent vraiment qu'elle est beaucoup plus petite qu'une micro déjà. Bah oui. L'électronique, non, c'est plus... Oui, forcément, c'est tout petit. Mais cela dit, il y avait eu déjà une tentative d'Apple d'aller vers cette direction il y a une dizaine d'années, enfin un peu moins de 10 ans. Et les opérateurs avaient tout de suite se ragé sur Apple parce que voilà, Apple voulait y aller. Ils avaient fait un truc avec Gemalto, ils avaient bossé sur la virtualisation de la carte SIM, mais ça avait pas mal freiné du côté des opérateurs qui avaient râlé. On est vraiment, dans la mesure où Apple positionne la Watch de plus en plus pour les activités sportives et le monitoring, elle doit fonctionner sans le téléphone et tout le temps avec vous, y compris en dormant, y compris... C'est vraiment intéressant. Pour revenir à ce que disait Guillaume tout à l'heure, les fonctions sociales sont complètement oubliées. En revanche, c'est vraiment l'outil qui va vous suivre et vous monitorer en permanence. Tout à fait. Donc c'est à 249, 329 et 399. Donc en fait, la série 2 n'existe plus, c'est série 1. Donc la série 1 est à $249 et après la série 3 à 329 ou 399. On est dans les tarifs. Donc la série 3, c'est celle avec le LTE a priori. Ouais, ça c'est cellulaire. Et la série 8, c'est à $400. Jean-Christophe, ça fait partie de la grande catégorie émergente qu'on appelle l'électronique à porter sur soi. France. Donc le cellulaire sera actif déjà avec tout le réseau français. À Orange. Avec Orange. Pour la première fois, Orange Apple, France. pour la première fois depuis longtemps, Apple annonce à nouveau des partenariats avec des opérateurs. Et la France, on n'a que Orange pour l'instant. C'est intéressant. Et ben tant pis, j'aurai pas d'Apple Watch Series 3 et c'est pas grave. C'est peut-être le réseau le plus moi fiable. non plus. Pardon, c'est peut-être le réseau le plus fiable, Orange. 15 Je sais septembre, pas si on a le droit de se vendredi. prononcer. Voilà, je te laisse... Pardon. Et le C'est pas la 22, question, on va faire des nouveaux, l'iPhone, le bracelet nous a loop imposé aussi Orange aimanté. pour acheter l'iPhone. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une Apple Watch LTE. Même si l'avantage, c'est que là, pour le coup, aujourd'hui, on pourra plus facilement, à mon avis, basculer vers une autre version d'un autre opérateur, puisque la 22 SIM est septembre. numérique. Enfin, les petites SIM physiques. précommande vendredi 15 et disponibilité vendredi 22. Le 22. Oui, ce qui était prévu. C'est un autre produit star d'Apple qui est à l'honneur pour cette keynote, à savoir l'Apple TV. 4K. Voilà. Et bah oui. Ah, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on l'attend. Bah oui. Ouais, alors tout le peut-être, mais après il faut les contenus, ça reste aussi au grand public. Jusqu'à présent, il n'y avait pas. Et la 4K au niveau du grand public, ça n'a pas plus pris que ça aujourd'hui. Tu sais Guillaume, il y a 90% des télés qui se vendent sont des télés UHD, donc... Oui, mais il n'y a pas la majorité des télés qui sont utilisées sur le marché aujourd'hui. Il n'y a pas de contenu, Benjamin. Il n'y a pas de contenu. Je sais. Non, mais oui, je sais, mais à moins d'acheter... Est-ce que Watch TV est diffusé en 4K au fait? Bien sûr que non, mais... Parce que voilà. Non, mais parce que d'abord, il faudrait qu'on mette tout à jour, mais les réseaux suivent pas. Tout à fait. C'est ça. Non, mais pourquoi sortir un produit pour des réseaux qui sont pas prêts? C'est la question. Je pense que Apple, c'est la stratégie, elle a toujours été comme. Je suis tout à fait d'accord. Ils sont obligés Ils anticipent. C'est comme les infrastructures. Il faut mettre en place. Guillaume, alors voilà ce qu'on disait tout à l'heure. L'Apple TV supporte HDR, ce qui est quand même très bien. Ouais. On va rappeler, c'est une technologie qui équilibre la luminosité, les contrastes pour sublimer l'image, quoi, pour faire court. Il faut quand même voir que la fibre se développe de plus en plus et elle va permettre justement cet accès de plus en plus nombreux au flux 4K. Mais bon, à condition d'avoir le débit suffisant, parce que ça va quand même être... Il n'en a pas encore parlé, mais ça va arriver. Ça va être une question de 15 débit. mégas de débit. Ça va quand même être très chouette pour tous ceux qui ont acheté une nouvelle télé. Et a priori, à moins d'acheter une télé pour sa cuisine, un tout petit modèle, c'est une télé UHD, donc on va pouvoir profiter d'images vraiment chouettes. Il y a quand même aussi un autre facteur qui était très très important dans le timing, c'est l'adoption et l'arrivée concrète des codecs H.265 qui permettent de faire voyager de la résolution 4K avec une bande passante beaucoup moins importante qu'en H.264. C'est vrai. Donc là, il annonce... Pardon.
Le processeur, le A16. Mais ce qui va être très important au-delà du hardware, c'est le prix des films 4K sur le store. On a vu Spider-Man, on a lu ces dernières semaines qu'Apple et EDQ étaient en grande discussion avec les majors parce qu'ils ne voulaient pas vendre plus cher un film 4K qu'un film HD. Si vraiment ils ont réussi à maintenir des prix raisonnables, ça peut vraiment changer les choses. Sachant qu'ils sont très chers, parler là. Les films et là, apparemment, ils ont réussi à le faire. En location aussi bien. Ah là, c'est un truc très important. Voilà, ils ont toujours un rôle de... Théo, parce qu'on... Waouh. Voilà, au même prix. Donc là, ils annoncent 4K au même prix que la HD. Voilà. Ça, c'est peut-être le point majeur. C'est fantastique. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est le point majeur. C'est ce qu'ils avaient déjà réussi à faire avec la musique, réduire les appétits des majors et des grosses compagnies Gilles sont téléchargeables en HD. Ouais. Oui, tout ce qu'on a acheté. Voilà, et ça, c'est bien. Ça, c'est top. Il l'avait fait avec la musique. Déjà à l'époque. Mais comme les versions HD étaient pour améliorer. Comme les versions HD étaient chères, bon, on aura moins de difficultés à acheter cher un film en 4K. En fait. C'est ça. Donc, voilà. Et là, ils poussent Amazon Prime et Netflix pour la sortie des films en 4K sur Apple TV. Netflix sont prêts, ils l'ont dit, et Amazon Prime un peu plus tard. Netflix sont déjà prêts. Voilà. Si vous nous suivez sur Watch et si vous arrivez, vous sortez peut-être du boulot et vous vous branchez, je crois qu'il y a le drapeau bleu, blanc, rouge en haut à droite. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a vu Audrey Fleurot. Parce qu'elle est très. On a vu Audrey Fleurot. Audrey Fleurot en 4K, là, j'achète un Apple TV. Ah oui, tu as raison, la classe. Audrey Fleurot en 4K, je prends l'Apple TV direct. Voilà, c'est ça. Aucun souci. Audrey Fleurot, Le Village Français, Engrenage, etc. Instabuy. Voilà, une de nos actrices désormais incontournables. C'est la classe quand même. Dans les services qu'on a vus, il y a Molotov et OCS. Donc on est vraiment dans l'Apple TV qui va remplacer vos box. Donc on voit vraiment qu'Orange est bien présent. Aussi. Oui. Oui, OCS c'est Orange. Hein. Ouais. Effectivement. Donc là il parle des jeux du coup. Alors les jeux, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé à propos de cette Apple TV 4K. On n'a pas encore de date ni de prix, hein. Ça va venir. Non. C'est la télécommande parce qu'on a dit qu'elle évoluait, qu'elle allait évoluer. Oui, qu'elle allait vibrer, qu'elle aurait un retour haptique, donc elle va vibrer normalement. Fred. À savoir qu'OCS a un accord avec HBO. Oui. Donc c'est très intéressant pour HBO, c'est un peu le Canal+. Ouais, c'est ça. Game of Thrones, en fait. Principalement Game of Thrones. Là, ils montent la télécommande. Est-ce qu'ils ont amélioré l'ergonomie déplorable de la télécommande de l'Apple TV ou pas? C'est une bonne question. Sur cette image, non. Vous la trouvez vraiment pas bonne, la télécommande de l'Apple TV? Une fois sur deux, je la prends à l'envers. À l'envers. Parce qu'en fait, c'est vrai. J'aimerais surtout pouvoir me servir de Siri sans appuyer sur la télécommande. Oui, Elie, vas-y. Oui, il y a un point important, puisque là on est en plein dans le jeu, c'est que ce jeu qu'on voit à l'écran, les images sont assez jolies, est un jeu en 4K, et du coup Apple se positionne directement l'état de l'art des jeux, parce que la PlayStation, pour avoir des jeux en 4K, c'est la PlayStation Pro, et les jeux commencent à peine à arriver en 4K. La Xbox One, il y a la nouvelle version qui va arriver en 4K les jours qui viennent, et Apple directement sort une Apple TV et dit voilà, nos jeux sont en 4K. Voilà. Et du coup, clac, ils sont. Alors, il faudrait juste prévenir les éditeurs en fait. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de jeu sur l'Apple TV. Oui, mais tu ne penses pas qu'ils ont prévu le coup? J'ai plus confiance en Sony pour faire du 4K, des jeux en 4K d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine que quand la volonté d'Apple de pousser le jeu vraiment sur ces plateformes. Ils en montrent souvent, mais est-ce qu'ils poussent vraiment le jeu? C'est pas totalement vrai. Alors, à propos juste des services français disponibles, il y a aussi MyCanal. Et c'est amusant, la semaine dernière, on a vu Xavier Niel expliquer qu'il avait trop attendu pour sa box et qu'elle allait être extraordinaire. Avec une Apple TV comme ça, on peut se demander si les box à la française ont encore un avenir. C'est vrai. Ah, les prix. Ah, voilà les prix. 179. Voilà. Oui, c'est bien. Et ils gardent l'ancienne qui a baissé un peu de prix, ce qui est bien. Voilà, dispo dans une semaine aussi. Donc le 22 septembre, décidément, le 22 septembre, il va falloir... Je crains qu'on dépense beaucoup d'argent le même jour. Je rebondis sur la partie jeu, parce que Nintendo est quand même le plus gros éditeur, enfin un des plus gros, qui a déjà signé depuis quelques keynotes avec eux sur beaucoup de jeux présentés en avant-première sur iPhone. Et je pense qu'ils vont peut-être... alors je dis bien peut-être, là je m'avancerai pas parce qu'ils ont une nouvelle console qui est sortie récemment, mais en tout cas proposer des nouvelles choses puisqu'on attend toujours des jeux pour la fin. Regardez à l'écran. Et voilà l'iPhone. Et voilà. On peut remettre un peu de son sur Tim Cook, mon cher Théo?
On fête les 10 ans cette année, donc il va se passer des choses. Donc le X pourrait être cohérent. Mais je pense qu'il faut commencer par le 8 parce que tu peux pas annoncer le 8 après. C'est ça. Ou alors ils enlèvent le S et le S devient le X. Je pense que dans l'ordre, ils vont d'abord annoncer le 8. Moi je pense qu'ils vont dire qu'ils arrêtent l'iPhone 8. Parce que franchement, ça va pas. Our intention with the iPhone has always been to create something so powerful, so immersive, and so magical that the hardware virtually disappears. Over the last 10 years, veut faire disparaître le hardware, ce qu'on a dans la main. Ça correspond bien avec l'écran bord à bord, justement. C'est un iPhone. Ouais. Peut-être qu'en fait, il va pas présenter le 8 et il va dire... On va voir si on s'est fait balader. Est-ce qu'on s'est fait balader ou est-ce qu'Apple a connu la plus grosse fuite de son histoire? Je crois que c'est un iPhone. Mon Dieu, il y a un Touch ID, c'est pas le bon. Les les capteurs sont pas dans le sens qui avait été annoncé sur le modèle qui montre là. Donc c'est vraisemblablement les 8. Il est marqué 8. Voilà. Donc on avait bien raison. Ils ont bien commencé comme ça. Ah, Phil Schiller arrive. Il nous manquait. J'ai rêvé ou je les ai vus en blanc? Non, tu les as bien vus en blanc. Bon, mais on s'en fiche en fait, on veut celui d'après. Ah, celui-là, c'est quoi ce téléphone? Celui-là en soi est déjà intéressant. Moi. Ils ont des nerfs d'acier parce que s'il y en a un autre derrière, expliquer que c'est un huge step forward et qu'après ça va être... C'est pas évident. Ah, voilà, et du verre. Ça veut dire recharge par induction dans celui-là aussi. Verre des deux côtés. Oui, c'est pour ça. Ou pas. Comme sur l'iPhone 4. Je sais pas. C'est pour ça qu'il l'appelle 8. Bah, je sais pas, sur l'iPhone 4, il y avait des verres de l'autre côté et il n'était pas induction, Ellie. Finition or. Tu vas voir. La fameuse finition à problème. Bon, heureusement, le Gold Finish est beaucoup plus joli que ce qu'on avait vu dans les mock-ups. Ouais. Damien, ton iPhone, c'est noir, toi. Hein. Oui, j'ai celui qui brille. Le rose, non, le rose. Batman. Moi, le mien est rose. C'est très iPhone 8 and 8 Plus is also microscopically sealed for water. Ils ont renforcé le verre. Et en fait, il n'y a pas d'iPhone X, vous imaginez? There's a 4.7-inch Retina display in iPhone 8 and a 5.5-inch in iPhone 8 Plus. C'est quoi le concept de Retina HD? On va au-delà du Retina qui était le rendu physiologique maximum de l'œil et on doit aller sur la véritable HD. J'ai l'impression qu'il expédie l'iPhone 8, non? C'est pas votre Là, il y a avis? du True Tone aussi. True Tone comme les iPads. Je sais pas si c'était du wishful thinking. J'ai l'impression qu'il va très vite. Oui, il y a autre chose derrière, oui, c'est vraisemblablement. Haut-parleur stéréo, mais ça c'était pas nouveau, avec juste plus puissant, 21% plus puissant. On arrive à 1 heure de keynote. Donc oui, l'écran c'est un écran True Tone comme sur les iPads, donc c'est un écran de bien meilleure qualité qui gère mieux les variations de couleurs et tout, donc c'est plus sympa, beaucoup plus sympa. Bionic. On n'a rien dit du logiciel. Bionic, les enfants. Ah, 11 Bionic. Ça y est, on va enfin des Biomen. Ah bah ouais. Le chipset. C'est pas qu'on l'entendait. Alors, 11, ok, mais Bionic, c'est ça qui pose une question. Il va y avoir de la réalité augmentée déjà. Beaucoup de transistors. 4 milliards. 4 milliards de transistors, ouais. Ça fait peur quand tu vois la taille du truc. La plus grosse problématique aujourd'hui, c'est d'assembler un maximum de transistors. Donc là, ils vont quand même très très loin. Seeker, 4 milliards de transistors. Ouais. 70% plus rapide. Le verre apparemment est 50% plus résistant aussi. Je vous laisse, les amis, continuer de commenter ce qui se passe en direct de Cupertino dans cette iWeek spéciale. Pendant quelques instants, moi, je vais m'occuper d'appeler nos petits copains qui nous attendent. L'appareil photo, on a quand même un petit appareil numérique. Oui, mais il n'a pas... Déjà, le software et le processeur ont changé, mais pas le capteur.
C'est intéressant. Oui, mais déjà, par exemple, sur un 6S, pour avoir fait pas mal de vidéos en 4K, c'est déjà parlant. C'est-à-dire que tu peux déjà faire des films de très bonne qualité, des photos de très bonne qualité. Donc là, si tu veux, il repousse encore un petit peu les limites technologiques que tu peux mettre dans ta poche. Damien, juste toi qui es utilisateur d'iPhone, évidemment, tu te diriges vers quel modèle quand tu en changeras? On ne connaît pas encore l'autre iPhone, mais... Bah, je me prononcerai vraiment avec l'autre parce que je suis curieux. Pour moi, il n'y a pas là tout de suite assez de choses qui me feront changer, clairement. Après, les technologies qu'ils utilisent sont toujours assez impressionnantes. Là, on voit quand le traitement que permet le processeur, alors que normalement il fallait des ordinateurs ultra puissants, on voit qu'il y a une optimisation impressionnante qui est faite. Je suis tellement content déjà de mon iPhone 7. Quand je vois ça, j'attends juste en fait, les subtilités qui fait qu'on changera demain, c'est-à-dire le wireless complet, parce que le câble est toujours un problème. La plus grosse problématique dont ils n'ont pas parlé là, c'est toujours si je vais écouter de la musique et en même temps recharger mon téléphone. Enfin, sauf si on a des AirPods bien évidemment, mais tout le monde n'en a pas. Et vu la queue qu'on a dû faire pour en avoir, ça a été compliqué. Pour moi, c'est peut-être là où j'attendrai ce changement-là, c'est parce qu'effectivement, les matériaux utilisés là, tu parlais de la chaleur, ça reste toujours une problématique. Est-ce que justement le fait d'avoir mélangé, soutenu par l'acier et uniquement du verre, une meilleure dissipation? Parce qu'aujourd'hui le problème c'est que ça garde toute la chaleur, donc la dissipation moins maîtrisée fait qu'il consomme davantage. Ça fait toujours rêver. Le plus c'est vraiment bien, parce qu'avec les deux caméras et tout ce qu'on peut faire, la stabilisation de la vidéo est vraiment chouette. Et on sait que c'est pour ça qu'ils en parlent longuement ici, et qu'ils parlent même beaucoup de la caméra, c'est que ce qu'on utilise le plus sur nos téléphones, c'est la caméra. La stabilisation n'était pas sur tous les modèles avant. Non, elle était que le plus. Tout à fait. Donc forcément, on s'attarde effectivement sur les capacités. Et 4K 60 FPS, là, ça veut dire qu'il tombe vraiment fort. Parce qu'aujourd'hui, on est limité à 30 FPS, qui est quand même bien. Là, c'est-à-dire qu'on attaque vraiment les caméras. On voit Michel Gondry qui a fait quand même un beau film tourné à l'iPhone, avec tout ce qui est développé aujourd'hui dessus. Du Full HD à 240 FPS, il faut des caméras qui valent quand même 20 000 € aujourd'hui pour faire ça. C'est ça. Donc, et quand on voit des grands constructeurs comme Zeiss, qui sont quand même les leaders de l'optique, et qui font des beaux objectifs qu'on peut mettre sur nos appareils aujourd'hui, et j'utilise de la macro, j'utilise justement ce type de capteur, j'utilise plus du tout mon objectif. Damien, on a besoin de toi. Tu vas nous faire la traduction et le décryptage. Parce qu'on parle de réalité augmentée sur le nouvel iPhone 8. Donc là, ils disent vraiment clairement là que le hardware a un réel impact. Jusqu'à présent, en juin, ils ont juste dit qu'ils avaient mis le software à jour. Et c'était de certaines gammes, parce qu'il fallait un processeur assez important pour le tourner. Là, ils viennent quand même de dire que le hardware va changer les choses. Voilà, et que les caméras sont calibrées pour la réalité augmentée. Oui. Et en fait, il y a deux caméras, et on sait que c'est ce qui a fait la force avec le Google Tango, avec le HoloLens, en fait, d'utiliser des systèmes stéréoscopiques. Donc de coupler, parce que la 3D et l'environnement est compris davantage avec deux caméras. Avec une, ça marche, mais le processeur tourne davantage. Là, effectivement, s'ils utilisent le double caméra de l'iPhone 8 déjà, plus, avant de parler du prochain, ça veut dire qu'il sera beaucoup plus précis. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le tester à AirKit aujourd'hui. Et j'ai testé aussi à AirCore, du coup, forcément, puisque c'est celui qui est rentré en front. Facebook, on n'a toujours pas pu le tester. En accès développeur, c'est toujours pas autorisé. Mais ça marche très 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 bien. Donc là, il montre un peu ce qui avait été montré à la première démo sur exactement le même pupitre à la conférence développeur, où en fait ils utilisent un mapping qui se fait assez vite. Il suffit juste que ce soit pas blanc comme la jolie table qu'on a là. Il faut juste plein de reflets pour qu'ils puissent très bien analyser. Et là, on voit... Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là dans ce qu'on voit? Moi qui en fais beaucoup, tout est vrai. Et je ne mens pas, sachant que métal... On voit bien que la surface est complètement plane. Il n'y a rien. Là? Ah si, il pourrait bouger. Non mais devant lui, il n'y a rien. Ah oui, non, il n'y a rien. Par contre, on voit bien que la surface, elle n'est pas blanche, puisqu'il a besoin de marqueurs. Donc c'est là où le machine learning rentre en compte. Il a besoin d'énormément de marqueurs pour comprendre la surface. C'est quoi? C'est des croix? Alors ça, c'est des croix, c'est nous, humains, visuellement, on a besoin de mettre des croix pour le comprendre. En fait, le computer vision, il prend strictement tout ce qu'il voit. Et le système est qu'il couple en fait le gyroscope, accéléromètre, la boussole pour être toujours orienté. Il va analyser les plans
Et en fonction justement, et là je sais pas s'il fait la démo sur un plus, non c'est même pas un plus, et ben en fait il va comprendre les plans, les distances et les proportions. Donc on va vraiment pouvoir se rapprocher. Pour toi c'est un iPhone 8 tout court là, qui est utilisé? Bah, j'ai pas l'impression dans ses mains qu'il se soit un plus. J'ai pas eu cette sensation. Et visuellement ils sont quasi identiques s'il n'y a pas de ratio à côté. Bien sûr. Et là ce qu'on voyait sur le plan d'avant c'est que du coup ils comprenaient même le plan de la scène derrière. Donc on voyait le géant robot qui était vraiment placé au même endroit. Nintendo avait annoncé à la conférence développeur la dernière fois que cette fois Pokémon serait vraiment en réalité augmentée, puisqu'en fait c'était pas une application de réalité augmentée, ils avaient juste activé la caméra, donc on avait l'impression que c'est assez intéressant. Et nous qui travaillons avec beaucoup de systèmes en réalité augmentée au bureau, on a même les derniers casques Microsoft, donc qui ne sont pas encore ouverts au public, où on peut se balader entièrement dans nos bureaux. Donc on n'a plus besoin de ces trackers dans l'environnement. Google Tango, parce que Google était quand même, c'est partie des pionniers, marchait déjà comme ça. Mais là ce qui est fort c'est qu'on n'a pas d'appareil dissocié ou spécifique. J'ai l'impression que la partie est finie. Là. Ce qui est dommage c'est qu'ils montrent que des jeux. J'aurais aimé voir plus sur le baseball. Autre chose, là. Ouais, bah, pour l'instant. Mais je trouve qu'ils ont fait un petit teasing sur le live sport. Il n'est que 20h11, donc on en a sans doute encore au moins pour aller 50 minutes. Hein facilement, oui. On a parlé sur 2 heures de keynote, on va les avoir. Juste The future is wireless. Voilà. Yes. On va repasser sur la keynote pour faire ce changement, Théo, dans le studio. Salut Fred, à bientôt. On va appeler Mathieu Dos Santos qui va nous rejoindre, notre copain d'Andromag, qui va nous apporter son éclairage à la fois amical et concurrentiel sur ce qui est annoncé en ce moment. Un petit point au passage, ils ont annoncé donc qu'ils supportent maintenant la norme Bluetooth 5, ce qui est quand même intéressant. Et regardez, on vient de le voir à l'instant, le wireless charging de l'iPhone. Il se charge sans fil. Regardez. Voilà, on voit enfin ce chargeur. Alors si vraiment il n'est pas prêt à temps, c'est incroyable. Pourquoi il serait pas prêt d'ailleurs? C'est ce que la rumeur prétend. Mais on lit ça depuis des semaines, mais quelle est la difficulté? Ils ont 3 ans pour travailler dessus, c'est quand même. Quelle est la difficulté à produire des chargeurs à oui, aujourd'hui? C'est vrai qu'en plus, bizarrement, là, je vois l'iPhone posé dessus. On pourrait le lever, il pourrait y avoir marqué Samsung en dessous. Il ressemble. C'est vrai, ça ressemble. C'est vrai. T'as bien fait de venir. Ah bah j'ai bien fait de venir. Bienvenue les copains, je suis là. C'est drôle, il montre les intégrations de ces chargeurs sans fil. Starbucks le fait déjà aux États-Unis. Tu t'es trompé d'émission, Mathieu. Non, je suis venu calmer les ardeurs de tout le monde là. Bon, Mathieu, c'est Andromax, c'est le lundi à 22h désormais. Et oui. 56 minutes d'actu sur le monde Android. On te tolère ce soir, mais ne fais pas trop de bruit, s'il te plaît. On va revenir sur la keynote. Parce que c'est important. On est sur un des points importants, cette recharge. Sans fil, avec un standard qui est enfin l'un des standards, un QI. Oui, qui est en fait le standard qui est utilisé dans toutes ces marques qu'on voit à l'écran. Donc c'est un standard de l'industrie, mais ce n'est pas le plus rapide. Ils auraient pu choisir de charger 2 fois plus vite, mais ils auraient été hors standard. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir charger dans des magasins, dans des Starbucks, des endroits comme ça. Et eux, ils utilisent QI. Voilà, on va saluer ceux qui nous rejoignent maintenant, qui ont fait comme ils ont pu. Stoff notamment, qui nous dit un peu de retard, mais l'émission est enregistrée. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Stoff. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et puis Laurent Fontalba réagit. Enfin, le sans fil, dit-il. Et oui. Alors, c'est intéressant, il parle de l'écosystème Qi, qui est le standard de chargement, en disant vous pouvez utiliser plein de chargeurs. Exactement. C'est comme ça qu'on dit en France en général. Hein. C'est la technologie Qi en fait. Donc on peut utiliser n'importe quel chargeur pour le charger en fait. Mais ça veut aussi dire qu'ils font pas le leur. Ouais, ça veut dire que ce ne sera pas dans la boîte. Typiquement Nokia du temps de. On n'est pas dépendant, quoi. C'est bien. Ouais, voilà. Non, mais du temps des Windows Phone de Nokia, tu pouvais utiliser des chargeurs Qi en fait. Alors 32 Go, 128, 256. Rien de. 32, je trouve que c'est très original. Oui, non, il l'arrête complètement 32. Ah. Alors j'ai pas compris. 64 et. Il montrait ce qui existait avant. Et 258. Alors, $699. Tout à fait raisonnable. Oh. 64, 256. C'est les mêmes qu'aujourd'hui? Non, il y avait 128 avant. Ouais. Oui. Avec une commercialisation le 22 septembre aussi. Oh, tout arrive le 22 septembre.
je crois que ça va être compliqué pour les comptes bancaires le 22 septembre. Ça va être chaud, hein. Et puis il y aura du monde dans les APR, évidemment. Bah là, tu sais, Benji, je viens de regarder, toutes les banques de France nous regardent et apparemment il y a une alerte pour le 22 septembre, effectivement. Et iOS 11 dispo le 19 septembre. Et Cook vient sur scène avec un One More Thing. Oh. Mais qu'est-ce que cela peut être? C'est étonnant. Oh là là. Bon, là, c'est le gros morceau de cette keynote. Si vous êtes avec nous, réveillez-vous. On est là pour ça. Écoute, on est là pour ça. Ça discute dans les réseaux sociaux. Hein. Ils sont là sur le hashtag iWeekTV. On est content de les voir. Hein. Une grande étape. Il y a des petites choses qui se disent, c'est rigolo. On va écouter. Allez, One More Thing. One More Thing. Alors, ça, c'est aussi un clin d'œil, un hommage à Steve Jobs. Je crois, il n'avait pas osé le faire depuis sa disparition. Oui, il me semble. Oui. Hein, c'est ça. Il fallait vraiment que ce soit. Ils le disent. Ils n'utilisaient pas ces mots. Voilà. Il fallait vraiment que ce soit à cette occasion-là, dans cet auditorium qui porte le nom de Steve Jobs. The future of smartphone. Et donc, je pense qu'on va avoir comme un iMac Pro. Ils vont nous dire que dans quelques mois, on aura l'autre. Mais non, mais non. Présenter. Si en tout cas, ils proposent cet iPhone beaucoup plus tard dans l'année, j'ai peur que du coup les ventes de l'iPhone 8 et 8 Plus ne décollent pas de ce fait. Mais dans tous les cas, ça va être compliqué de décoller parce que... Ça dépend du prix qu'ils donneront. Ouais. Il va être très cher. Hein. Il risque d'être très cher. Alors attention, voilà. Annoncez le film d'abord. 10 years later, donc c'est bien. C'est bien la caméra dont ils avaient parlé. Voilà. Bah oui. Suspense sur l'écran. Il est blanc. Oui. Et voilà. C'est bien la forme qu'on avait. Ouais. Et le X. Et le nom qu'on envisageait. Voilà. iPhone X. Moi, je l'aurais appelé 10 years. Écoutons comment il l'appelle. Est-ce qu'il va dire X ou 10? Je pense qu'il va dire 10. Je pense. This is iPhone 10. Voilà. It is iPhone the 10. biggest Comme macOS leap 10. forward since the original iPhone. And to tell you all about it, I'd like to invite Phil back up. Phil? Mais ça doit être très très rageant quand même de s'être fait voler toutes ces infos il y a quelques jours. Ce qui va changer pour les développeurs, c'est qu'on, pour la première fois, on a un format d'écran qui est complètement différent de tous les autres. Alors qu'on avait toujours respecté un format identique. Ah, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'on va commencer à avoir encore une autre façon de développer et on va, j'allais dire malheureusement non, mais Apple va imposer forcément d'être sur tous les supports et une adaptation sur tout et encore plus celui-là. Donc c'est vert et acier. Hein. Oui, c'est ça. Super Retina Display, 2 couleurs. Donc il n'y en a que 2. Space Gray et blanc. Oui. C'est 5,8 pouces pour l'écran. Ah, alors donc on a le Retina HD Display et là on a le Super Retina Display. J'ai pas vu encore toutes les spécifications, mais pour répondre à ta question tout à l'heure, là je pense que ça peut être mon prochain iPhone pour le coup. Oh là. On est tous d'accord là-dessus. Claire. Peut-être moi. 24 35e, c'est ça? La densité est assez impressionnante. Quoique, pour autant de pixels, c'est pas... 458 pixels par pouce. On était à 160 hein, sur le premier iPhone il y a 10 ans. Donc elle a été triplée en 10 ans. Autant te dire que le Retina commençait à 300 ppi et ben là on les a. OLED. Écran OLED. Oui. Ça c'est l'écran HDR, c'est top. Ouais, donc on retrouve les deux standards du HDR, hein, comme sur la Apple TV. Un écran fourni par Samsung, hein. Ouais, je troll pas, mais c'est vrai, il faut le dire, c'est une info. Hein. Quelqu'un sur Twitter est d'accord avec toi. Samsung is the sole manufacturer of Apple new screens. Exactement. Ils ont l'exclusivité en fait. Parce que Samsung se réserve toujours les AMOLED. Vous avez vu, pour le réveiller, il suffit de toucher l'écran. Et du coup, c'est la disparition aussi hein, de la technologie hein, de l'empreinte digitale qui permet donc de réveiller le téléphone avec son empreinte digitale au passage. Oui.
Alors, regardez, c'est pas mal le multitâche, hein, vous avez vu. Il soulève depuis le fond un tout petit peu, et comme il ne va pas jusqu'en haut, au lieu de revenir sur le springboard, il affiche le multi-application. Donc ça, c'est pas mal. Touch ID. Voilà. L'iPhone 10 est verrouillé jusqu'au moment où vous le regardez, et il vous reconnaît. Là, ça va être un gros challenge pour Apple de faire mieux que ses concurrents. On a entendu parler d'une techno qui s'appelait Pearl ID à un moment. C'était le nom de code de Face ID, en fait. Je sens que ça intéresse de plus en plus Damien. Là, j'écoute vraiment. Je ne suis plus avec vous. C'est pas grave. Concentre-toi. Non, mais on travaille beaucoup sur le tracking facial. Bien sûr. Donc, du coup, je regarde. Profites-en. Je ne fais que écouter ce qu'ils disent. There's an infrared camera, a flood illuminator, the front side camera, and a dot projector. And that's not all. There's also the proximity sensor. C'est là où je pense que ça peut prendre énormément d'énergie au téléphone, parce que c'est-à-dire qu'au moment où il va se réveiller, il va utiliser tous ces capteurs pour analyser. L'avantage, c'est qu'avec l'infra, effectivement, on n'a pas besoin d'énormément de lumière. Donc même dans son lit, techniquement, on pourra l'allumer. Et si je peux être en désaccord avec mon voisin de droite comme souvent, oui, le projecteur de points qui projette 30 000 points infrarouges invisibles. Ils arrivent à faire mieux, mais c'est pas... Et c'est l'impact de ces points qui permet de reconnaître le visage. C'est ça. En fait, on est capable de voir la profondeur avec l'infra, et du coup, il va être capable de détecter. On va voir les limites, bien évidemment. C'est-à-dire que... C'est bon, infrarouge, ça fait vieille technologie, non, de l'infrarouge, non? C'est vieux. C'est pas du laser. Mais il y a beaucoup de technologies qu'on utilise depuis longtemps. Et oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les... Exactement. La technologie de réalité augmentée qu'on voit, dont il parle, on l'utilise depuis plus de 10 ans déjà. C'est juste qu'on n'avait pas les appareils pour le faire fonctionner aujourd'hui. Ça, c'est le plus... Ils en avaient commencé à en parler. Et c'est ce qu'on attend tous aujourd'hui qui faisons de l'IA. C'est vraiment d'aller sur les systèmes neuronaux. Donc c'est de ne plus être sur des systèmes d'arbres. Ça va être des choses qui vont être assez intelligentes pour aller piocher où est-ce qu'ils ont besoin de l'information. Donc un meilleur traitement. Tu vois, on passe de l'infrarouge aux réseaux neuronaux. C'est intéressant. C'est ça. Du coup, ça parle au groupe 22, ça. Oui. Tu en sais quelque chose. Ah bah... C'est intéressant parce qu'on voit depuis longtemps, quand il parlait de santé, l'accès qu'il donnait aux médecins, les développements qu'ils apportaient. Là, quand il parle de puces bioniques, alors je pense pas qu'ils vont aller vers le transhumanisme tout de suite, mais on sent qu'ils s'en rapprochent. Quand on voit le film où on voit quand même quelqu'un qui a une jambe bionique, quand on montre que tout est capable de prendre, d'avoir énormément de ressources, donc de la biodata, là on voit clairement qu'il s'oriente uniquement vers la bio. Hyper intéressant. Ça, c'est la manière dont on va scanner le visage. Ouais. Voilà. La première fois ? Voilà, exactement. C'est l'idée d'enregistrer. Et là, on voit bien que l'idée, c'est qu'il y a un mouvement pour pouvoir prendre l'intégralité de donc l'image, et du coup de ne pas se faire berner comme les autres appareils de la concurrence. Et là, je vais rejoindre... Et ce qui est marrant, c'est qu'on est reconnu quel que soit le chapeau, les lunettes, l'écharpe qu'on porte. Et ce qui est intéressant, il vient de dire qu'ils travaillent ils ont travaillé avec Hollywood pour être sûr que les masques, que le capteur ne se faisait pas prendre avec les masques à la Mission Impossible. Ouais. Et bon, je vais mettre juste une petite hypothèse qui peut être intéressante. Est-ce que ça, et je vais peut-être me tourner vers Damien, est-ce que cette première étape pourra pas être aussi, pourquoi pas, incruster son avatar dans une réalité qui n'est pas la nôtre, quoi, à l'intérieur. Je pense. On est dans le début du... Je pense qu'ils ont commencé à faire des cabines photomaton où on peut avoir son avatar en 3D aujourd'hui, mais encore une fois, l'infrastructure est compliquée. Voilà. À partir du moment où on va avoir ça, oui, je pense. C'est ce qu'on a vu à l'IFA il y a 10 jours chez Sony avec les nouveaux Xperia, et cette techno qui s'appelle 3D Creator. Ils m'ont scanné en 30 secondes. C'est ce que fait le jeu NBA 2K. Ouais, exactement. Je suis un grand fan de NBA. Ça fait partie déjà de beaucoup de jeux vidéo qui l'intègrent déjà. FIFA également, qui intègre. Donc c'est des technologies, encore une fois, qu'on utilise depuis très longtemps. C'est juste qu'elles sont accessibles. Et elles sont miniaturisables au possible pour rentrer dans les téléphones. Phil Schiller précise que toute la
tout le processing se fait dans l'iPhone, n'est pas envoyé sur un serveur. Oui, mais comme depuis le début. Voilà, absolument. On a des questions sur la sécurité. On a Stoff qui nous dit, avec toutes ces données biométriques, la CIA va être aux anges. Exactement. Enfin, en tout cas, c'est une remarque qui peut être quand même juste, puisque on a déjà confié notre empreinte digitale. Là, on va quand même offrir un vrai scan de notre visage, quoi. Alors pardon, on la confie pas. Elle est sur le téléphone, dans la Secure Enclave, dans le processeur. Voilà, la fiabilité. Et dans une couche qui n'est pas stockée. Voilà. On avait un risque sur 50 000 avec Touch ID de il donne les chiffres maintenant. Voilà. Là, on a un risque sur 1 million. 1 sur 1 million. Et puis vous avez vu qu'au passage, ils ont balancé une petite pique à Samsung. Je dis pas ça parce qu'il y a Matt, mais ils ont dit qu'ils ne se laissaient pas abuser par les photos. Oui. Donc il l'a dit au parce passage. Parce qu'il n'y a pas de profondeur de champ justement avec l'infrarouge. Pour lui, il n'arrive pas à distinguer justement un visage. Eh oui. Samsung, si tu nous écoutes. Je voudrais juste qu'on profite 2 secondes parce qu'ils sont là en silence, mais ils sont bien là avec nous. Eddy et François, vous êtes bien de retour. Vous êtes là, les amis, hein? Exactement, moi je suis bien là en ce qui me concerne. Ouais, salut Eddy. Et moi aussi. Salut François, vous êtes avec nous. Là, on est vraiment dans la partie la plus intéressante de l'iPhone 10. Hein. Ouais, et je pense qu'on est comme vous en studio, on est un peu captivé, enfin moi je suis captivé par la vidéo. En tout cas, on voit aujourd'hui tout ce que l'on a pu voir ces dernières semaines, donc les fameuses rumeurs qui sont sorties, que ce soit les captures pour la configuration de Face ID. C'est vrai qu'on découvre tout ce qu'on a pu découvrir ces derniers jours. Les rumeurs disaient vrai. Ouais. À ce niveau-là. Juste, c'est Pixel Conscient qu'on salue qui nous envoie un message avec le hashtag iWeekTV. Intéressant, il nous dit il n'y aura pas de Samsung Galaxy S9. Est-ce que l'iPhone 10 va obliger Samsung à sortir un Galaxy S11 l'année prochaine? Tu vois ce que je veux dire, Mathieu? Oui, j'arrive à voir. Après, de toute façon, il va falloir répondre à cet appareil. Quoique là, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus la réponse au Samsung repasse Galaxy nous en plein écran parce que tu peux continuer. Hein, mais on parle de l'utilisation de ces émoticônes animés. Voilà, ces captures de visage pour la nouvelle génération d'emoji qui s'appelle donc maintenant les Animoji. Et encore une fois, tout ça, c'était dans les leaks. Hein. C'est intéressant, on l'a pas noté, mais ça marche aussi avec les foulards et ce genre de choses. Donc pour plein de populations dans le monde, c'est très important. Juste par rapport à ça, il y a Adobe qui a présenté une solution il n'y a pas longtemps intégrée à l'ACC qui permet en fait d'animer des petits personnages avec la webcam du Mac, avec Image Creator. Ça ressemble vachement à ça, je trouve. C'est exactement. Sauf que là, on l'a dans la poche, quoi. C'est ça. C'est d'une simplicité étonnante. Encore une fois, il touche tout le monde d'un coup. Bah oui. Alors qu'avant, il fallait des systèmes dédiés ou beaucoup d'ordinateurs. Je vois même nous, les composants qu'il nous faut pour certaines choses. Aujourd'hui, c'est qu'ils maîtrisent parce qu'ils sont à la couche basse même du développement. Voilà la soirée, il nous manquait. Craig, tu vas pouvoir t'en emparer pour tes propres développements? On va voir ce qu'ils vont donner. Siri, ils ont mis longtemps avant de le donner aux développeurs. Beaucoup de kits, ils ont mis du temps et je pense que c'était le temps de les fiabiliser, d'avoir assez de données. Faut voir, parce que ces derniers temps, ils ont tendance à le donner immédiatement. On voit même Swift qui est donné aux développeurs, même Google avait commencé à l'utiliser. Faut voir ce que ça va donner. Allez, première démo. Allez. Et enfin Craig, le grand copain d'Eli. Ouais, avec sa coiffure inimitable. Ça a pas marché? Again, again. Hein? On peut toujours rentrer le code. It's just a beautiful canvas for all of your content and your gestures. Il a dit expensive display au sens avec un E, avec un A, c'est-à-dire énorme. Ah bon, d'accord. Il doit être quand même cher. Parce que phonétiquement, si tu veux, j'avais compris écran cher. Je sais jamais lequel est lequel, mais voilà, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont mis des gestes qu'il y avait sur l'iPad. Parce que sur l'iPad, on peut ne pas utiliser les boutons depuis très longtemps. C'est très intéressant. On retrouve en fait des avancées d'iOS 11 qu'on a vues pour l'iPad en juin, mais qu'on retrouve dans l'iPhone 10. On remarque aussi la disparition du nom de l'opérateur en haut. Oui. C'est pour ça qu'Orange se venge sur l'Apple Watch. Ça. On a quand même toujours les barres du réseau.
Oui. Mais il y a un peu dessus d'ailleurs pour avoir plus de détails. Et l'encoche, ils font bien leur démo parce que l'encoche n'est pas gênante. Souvent, ils choisissent des médias aussi qui s'y prêtent. Ouais. C'est évidemment. Voilà, exactement. Mais concrètement, c'est une zone vraiment perdue ou est-ce que l'image s'arrête au bord de l'encoche ou est-ce que l'image va jusqu'au bout? Ils ont fait les deux. Il y a eu la démo où ils remplissaient de noir sur certains pour justement garder ce cadre. Et là, la vidéo, ils ont utilisé vraiment strictement tout. Et tu vois bien dans le app switcher qu'elle reste là, parce qu'elle est hardware. Alors attention, il y a ARKit à nouveau pour toi. Ah, merci pour toi. Allez. Ah. Alors là c'est Snapchat, hein, les amis. Hein, donc. Ouais. Oh. Wow. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est impressionnant. Ce qui est drôle, c'est que les premiers à avoir intégré la R pour tout le monde, c'est Facebook ou Snap. Le lendemain montre qu'ils font exactement la même chose, juste sur une mise à jour, sans conférence. Et de voir justement ça maintenant. C'est hyper impressionnant. Hein. Ça va au-delà des apps. Sur Snapchat, on est à ça déjà. On est à ça aujourd'hui. Moi là, perso, je suis moins emballé que vous. Ils avaient fait avec leur application Clips, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est sortie un peu au milieu de nulle part et tout ça. Ils avaient déjà commencé à intégrer la reconnaissance, justement comme ça, où les mots arrivaient en fonction et les animations. En gros, tu peux envoyer un message en mettant le visage d'un renard. En fait, c'est toi. Hey Tim, je suis en retard. J'arrive très vite. Je m'étais fait remarquer l'an dernier pour iOS 10, mais là, c'est pareil, c'est la minute marché asiatique. Excellent, c'est ça, ils adorent. On est vraiment... Ah bah oui, ça va cartonner. Après, il faut voir jusqu'où ils vont l'étendre. Et puis... Parce que c'est uniquement... Voilà la réponse de toujours, Tim disait Cook. que dans e-message, il faut voir si ça va être autorisé pour les pousser par exemple dans WeChat ou sur d'autres supports. Après, on dit marché asiatique, mais aussi le marché des jeunes qui sont très friands de ce type de fonctionnalité. Parce que là, il parle des résolutions et des caractéristiques et on va probablement... Alors, couverture à 1.8, 1.8 c'est bien. Hein. C'est bien, mais on a vu LG nous faire une petite prouesse à 1.6. 1.6, c'est vrai, avec le V30. Et c'est toujours en 12MP. 12 millions de pixels, ouais. Honnêtement, ça sert à rien d'aller au-delà. C'est le standard aujourd'hui. Alors, stabilisation optique. Alors, attends, ce qui est très intéressant, sur les deux capteurs, comme l'a annoncé récemment Samsung avec son Galaxy Note 8 aussi. Donc là, on parle du flash, 4 LED True Tone. François, qu'est-ce que tu en penses jusque-là de cet iPhone 10 ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est vrai que le côté photo, c'est un vrai truc en plus. La stabilisation optique, je pense que ça va être un vrai plus aussi sur les deux objectifs. Ça reste un super téléphone, il fait vraiment envie. Maintenant, ce qu'on attend, c'est le prix et la dispo. Ouais, exactement. 2 heures de plus de batterie qu'un iPhone 7. Parce que vous avez vu qu'il y a une double batterie dans l'iPhone 10. C'est bien, on va bientôt arriver aux 8 heures d'autonomie. Bientôt, vous allez pouvoir faire une journée au bureau complète. Et on n'a pas fait sortir depuis tout à l'heure, lui. Comment est-ce qu'il faut prendre le fait que ce soit le même processeur que dans l'iPhone 8 ? Est-ce que c'est bien pour l'iPhone 8 ou est-ce que c'est décevant pour l'iPhone 10 ? Pas forcément. Vas-y, pardon. Fallait bien laisser quelques trucs à l'iPhone 8 quand même. Enfin, on aura l'occasion d'en revenir, je pense, à la prochaine émission. Mais le placement de l'un par rapport à l'autre, je pense que ça va vraiment être compliqué au niveau de la lisibilité de la gamme. D'accord. Induction aussi, recharge par induction. Alors, autre chose aussi que je voulais dire, c'est que le public, je trouve, d'Apple est moins vraiment à cheval sur tout ce qui est spécifications techniques. Et vous êtes plus porté sur les usages. Le fameux chargeur qui n'est pas prêt, pour lequel il faut une sneak peek. On peut repasser plein pot, Théo ? Oh, quelle honte. Ils ont fiers de mettre des câbles. Explique-moi, c'est vrai que là il y a des câbles partout là. Par induction. Et c'est l'explication voilà celui d'Apple. Du nouvel étui AirPod qui a circulé. Et on va pouvoir poser la montre parce qu'il a laissé une place à droite. Ou un deuxième iPhone. Parce que là tu pourras en mettre deux si tu regardes bien. Voilà. Et les AirPods. Et un MacBook Pro. Ils vont faire exactement la photo d'avant sans les câbles. AirPods après 4 regardez les d'élèves, on le se fameux dit. nouvel étui AirPod.
Mais en même temps, AirPower. En même temps, si on a juste l'iPhone à charger, ça fait un truc énorme. Hein. C'est vrai qu'il faut... tu le mets... Faudra revoir les tables de nuit, hein, peut-être. Ça fera chauffer le matelas en même temps. Hein. Excellent. L'année prochaine, le chauffage. pour Frédérigui, le AirPower ou... Cela dit, si le sneak peek de Charger est next year, on peut espérer que l'iPhone sorte dans pas trop longtemps. Mais oui, je te dis octobre au plus tard. Ça y est, on a la date. Regardez, on voit les bandes noires. Hein. Jean-Christophe. 27 octobre en vente et shipping le 3 novembre. Bon, on a évité le pire. Wow. C'est pas mal, mais en quelle quantité? Ça va être ça la question, quoi. Va falloir attendre, hein. Oh la vache. Oh là là, ouais. Ah, Wozniak, ouais. C'est Wozniak. Et sans surprise, commence à 999 $ hors taxe. Ouais. Ah, donc, un prix aux alentours des 1100 € serait pas incohérent, on va dire. 64 Go et 256 comme le 8 et le 8 Plus. 64 Go directement, il commencerait donc. Ouais, je pense que ça fait pareil que pour le 8 et le 8 Plus. Et 256. C'est léger, 64 Ah oui, aujourd'hui. un iPhone exceptionnel, j'aurais mis au moins un 128 en départ. Hein, mais bon, ça... Sachant que une vidéo 4K à 60 FPS, je pense qu'ils en feront pas beaucoup avec 64 Go uniquement. Bah oui. Voilà. Et sachant que Apple n'a toujours pas voulu mettre de carte SD en plus ou d'autres supports. Donc, regardez, l'iPhone SE, 349 $, nouveau prix de départ. Il le baisse. Ça, c'est vraiment bien, Ellie. Oui, absolument. Bah, aujourd'hui, il est en promo à 369 en France. Ah, du coup, t'es moins cher que ce qu'ils annoncent là, quand même. Parce que là, c'est hors taxe, encore une fois. Oui. C'est une promo là, pour moi, le prix sera pour l'été et qui, du coup, va devenir le prix. 3 novembre, ça veut dire que c'est le compromis pour les fêtes de Noël, quoi. Parce que les premières semaines, il y a toujours une grosse pénurie. Donc, entre le 3 novembre et Noël, ça va être très chaud. Très chaud. Il va falloir être rapide le 27 octobre. I think Steve would be really proud of them. Voilà. Je pense que Steve serait très fier de ce que nous vous avons présenté aujourd'hui. Je suis assez d'accord. Ouais. Ils ont donné le prix du 256 Go. Pas encore. Non, je crois pas. J'aurais aimé qu'ils reparlent quand même un petit peu du HomePod. Parce que du coup, ils en ont rapidement parlé la dernière fois et on n'en sait toujours pas grand-chose. C'est un peu dommage qu'ils ne l'aient pas associé à l'Apple TV. Je pense qu'ils se cherchent encore sur ce sujet. Ils ont eu, pour le coup, assez d'échecs avec les produits accessoires comme ça. Mais je pense qu'ils veulent y aller doucement. Tu vois, par exemple, ils ont sorti le HomePod, mais c'était un assistant qui dit pas son nom. Parce que d'abord, il est présenté comme des enceintes haut de gamme, plus comme un vrai concurrent, par exemple, au Google Home. Je pense qu'ils y vont à tâtons parce que ils sont peut-être conscients du retard qu'ils ont sur l'assistant. Donc ils voulaient montrer quelque chose et pas encore aller plus loin. Peut-être. Là, ils vont montrer la salle secrète qui est cachée en fait sous l'escalier quand les gens descendent et qui permet de faire les démos produits. Donc c'est un mur qui s'écarte et il est en train d'en parler. Donc pour que les gens puissent jouer avec les produits. C'est la fin. Il y a quand même eu de belles choses là-dedans. En tout cas, la bonne surprise qu'on n'attendait pas, c'est dans l'Apple TV le fait que les films 4K soient au même prix que les autres. Quand on sait qu'aujourd'hui un Blu-ray 4K est beaucoup plus cher, c'est une très très bonne surprise. La première date qui a été donnée, c'était WatchOS 4 qui arrive le 19 septembre. iOS 11, vous avez vu une date passer? C'est forcément avec la sortie prévue de disponibilité. 22 Donc le 22 septembre. Soit il offre un petit peu avant, mais... 19 septembre pour iOS 11, officiellement 19 septembre. Ah, donc iOS 11 et WatchOS 4 le 19 septembre. Ok. Mais tu sais pourquoi, Benjamin? Tu sais pourquoi? C'est parce que tu ne peux pas installer WatchOS si tu n'as pas iOS. Oui, ça s'installe à travers. Bien sûr, bien sûr. Donc la première date, ce sera le 19 septembre, c'est-à-dire dans pile une semaine, mardi prochain. 3 jours plus tard, le vendredi, ce sera donc l'avalanche de nouveaux produits. Donc Apple TV, Apple Watch série 3, iPhone 8 et 8 Plus. Et puis ensuite, il faudra attendre le 27 octobre pour pouvoir commander l'iPhone 10 qui sortira, lui, 3 novembre.
Merci beaucoup Damien d'être venu dans iWeek sur Watch. Merci à vous tous qui avez été très très nombreux sur Twitter, sur les réseaux. Passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Et nous on se retrouve donc pour le prochain iWeek, mercredi 20 septembre à 20h en direct. Salut à tous. Et bye bye. Et merci à Théo en régie. Ciao. Bye bye. Au revoir à tous.